Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho de la Criette. La première affaire du jour oppose le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime à Bangui Bio. Les faits se déroulent à Sinandé, dans le département du Borgo. Bangui Bio, 25 ans, fait la connaissance de la jeune victime âgée de 12 ans, puis la ramène chez lui dans le village de Gorobani. La petite y passe 4 jours à subir dans la chambre du sieur Bangui Bio des relations sexuelles forcées régulières. Suite aux recherches du père de l'enfant, cette dernière est ramenée à la maison et Bangui Bio s'en sort avec des avertissements. Le samedi 2 mars 2024, Bangui Bio s'en va chercher à nouveau l'enfant et la ramène une fois de plus chez lui. Retrouvée. L'examen gynécologique de la victime concorde avec ses déclarations relatives aux viols répétitifs qu'elle a subis. Le 26 juin 2024, Bangui Bio est condamné à 10 ans de prison, dont 7 fermes, au paiement d'1 million de francs d'amende, puis aux francs symboliques pour l'Institut national de la femme. Contre ce jugement, il a relevé appel. Connaissant de l'affaire en appel, la Criette retient contre le prévenu l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans. Par conséquent, la Cour confirme purement et simplement le premier jugement. Que retenir de cette affaire? Tenter un règlement à l'amiable d'une infraction à la loi pénale équivaut à inviter l'auteur de la violence à une récidive. Dans la deuxième affaire, le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime sont opposés à Haruna Abbas. Les faits se déroulent à Kandi, dans le département de l'Alibori. Le nommé Haruna Abbas, 27 ans, vit périodiquement dans la maison de la victime qui est âgée de 9 ans. Sous prétexte de l'envoyer lui faire de menues courses et à diverses occasions, il attaque la petite, l'entraîne dans la chambre et la soumet à des conjonctions sexuelles. C'est à l'occasion d'une consultation pédiatrique que le médecin observe que la jeune patiente présente une défloraison. Il en informe les parents de la fillette qui la soumettent aussitôt à un interrogatoire. C'est alors que la victime révèle ce que lui a fait subir le sieur Haruna. Le 25 novembre 2024, le prévenu est condamné à 7 ans de prison, dont 5 fermes, au paiement d'1 million de francs de dommages et intérêts pour la victime et aux francs symboliques pour l'Institut national de la femme. Contre ce jugement, il a relevé appel. En appel, la Criette retient contre le prévenu l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans. Le précédent jugement est donc purement et simplement reconduit par la Cour. Que retenir? L'affaire met en évidence la vulnérabilité des enfants face à des personnes en qui ils sont censés avoir confiance. Mais elle souligne également l'importance de la vigilance de la part des professionnels de santé. Un examen de routine peut révéler des signes d'agression qui passeraient inaperçus autrement. Bonsoir chez vous.